Coucou, me revoilou. Alors j'avais envie, avec une dernière guidance, sur ce week-end, de vous remercier de tous vos likes, de tous vos abonnements parce que ça a beaucoup augmenté ce week-end et sur la dernière vidéo, vous m'avez mis beaucoup de commentaires, il y a eu énormément de vues et je suis super contente parce que cette guidance a eu beaucoup d'écho, dans la communauté. Donc, je voulais vous remercier vraiment beaucoup déjà d'avoir écouté, cette guidance et puis de vous abonner, d'avoir liké, c'est je suis vraiment, très reconnaissante, et du coup, bah, je voulais vous refaire une guidance, générale cette fois-ci avec des messages. Et avec l'oracle de Jenna Blossom, l'oracle de haute vibration. Donc je voulais vous envoyer des messages pour la semaine à venir, la dernière semaine, avant Noël. Alors j'ai aussi envoyé aujourd'hui un code promo à celles et ceux qui m'avancent et pour leur faire bénéficier d'un tarif préférentiel. Mais ça n'empêche pas les autres de me contacter sur zaliguidance@gmail.com et évidemment, si vous réservez une guidance, vous aurez un code promotionnel tout de suite après, dont vous pourrez faire bénéficier, les amis, la famille ou peut-être faire un cadeau à quelqu'un pour Noël, pour avoir une guidance, d'1 heure. Voilà, donc cela étant dit, je vais tout de suite interpréter les cartes que j'ai tirées et la vidéo s'est coupée comme d'habitude. Je n'arrive pas à mon téléphone doit être trop chargé, je crois, avec une petite capacité. Donc, voilà. Je vais commencer, l'interprétation du tirage. Donc à la coupe, j'ai tiré, le lâcher prise et la méditation. Donc en fait, on vous conseille, hein, si vous êtes dans une situation bloquée, une situation pénible, douloureuse, on vous conseille vraiment de vous retourner, vers vous, de méditer, de faire du lâcher prise, voilà, en méditant beaucoup, en faisant, aussi du lâcher du mental, hein. Lâcher du mental et vous concentrer sur vraiment, des choses concrètes, votre corps, enfin faire de la méditation, vous voyez? Bah, en fait, on peut faire aussi, du yoga, on peut faire aussi, ici on a la carte, du lâcher du mental, donc c'est un petit peu, mets ton mental en pause. C'est un peu pour moi du lâcher prise aussi et et de la méditation parce que vous savez qu'on peut méditer avec des choses, par exemple, hem, des choses, qui sont manuelles. Donc pour certains, ça va être ou des choses qui vont passer par le corps, vous voyez? Pour lâcher le mental, on va faire passer des choses par le corps, on va être dans l'action, concrète. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être du dessin, de la peinture, voilà, plein de choses comme ça. Et si vous n'avez pas, le temps ou si vous n'avez pas encore développé ces aptitudes-là, vous pouvez faire de la méditation. Alors la méditation, c'est pas, justement du mental, hein. C'est, parfois on peut même méditer en écoutant les bruits de la nature. Voilà. C'est être attentif à, par exemple, un caillou, j'allais dire, des beaux coquillages, Heu, même en épluchant, des carottes, vous pouvez faire de la méditation des carottes. Je rigole, mais je veux dire, c'est vous concentrer sur des choses, voilà, qui vont vous faire, en fait, qui vont vous faire lâcher le mental. Voilà et donc c'est le conseil qu'on vous donne parce qu'en fait, quand on est dans le mental, on ressasse toujours, on ressasse les problèmes, on ressasse, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut se sortir de ça. Hem, on vous encourage aussi à vous libérer de vieux schémas, à faire une remise à zéro. Quand vous voyez par exemple des heures miroirs, que vous voyez minuit pile, 4 0 à la suite, c'est un signe de l'univers pour vous dire qu'il faut remettre les pendules à l'heure et qu'il faut passer
à de nouvelles choses, que vous avez de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à vivre. Et on vous dit de vous libérer et que vous en avez la force. Il va falloir trouver la force, l'énergie, et on va vous la donner. L'univers va vous donner la force pour vous libérer d'anciens schémas, pour faire cette remise à zéro. Et vous vous rappelez que dans la guidance de la pleine lune, on était déjà dans ces énergies-là. On était déjà dans les énergies de nouvelle lune. On était dans un entre-deux. Mais on commence à se libérer des anciens schémas. Alors, avec la nouvelle année, on va pouvoir continuer à faire ce travail. Mais en tout cas, on vous encourage ici à agir sur un autre mode, à avoir des relations à haute fréquence. Moi, ce que j'entends par relation à haute fréquence, c'est maintenant choisir vos relationnels. Ne plus être avec des gens qui vont toxiques. Ne plus être avec des gens qui vont abaisser votre fréquence. Votre fréquence émotionnelle, votre fréquence de communication. On vous demande de passer à un autre niveau. Pour moi, c'est faire un travail pour ne plus être dans l'ego. Faire un travail sur soi, pour être au plus proche de son âme et ne plus se planquer derrière l'ego, en fait. Donc ça veut dire avoir fait un travail sur ses blessures. La remise à zéro, c'est ça aussi. C'est dire bye-bye à tout ce qui nous a fait souffrir pour pouvoir s'élever à un autre niveau, pour pouvoir vibrer à une autre fréquence et choisir des relations qui vont nous faire vibrer à cette même fréquence. Choisir des personnes avec qui on va être en relation, qui vont être à la même fréquence que nous, qui vont pouvoir nous permettre de nous élever. Et ne plus rester dans des relations toxiques et dans des relations qui nous font souffrir, en fait. Alors là, cette carte suivante, elle est importante aussi. On vous dit d'être au service des autres ou d'être au service d'une cause. Et en dessous, vous avez la carte de l'ouverture du cœur. Et je crois que cette carte, elle est importante, d'être au service. Dans notre vie, c'est important de s'occuper aussi des autres, d'apporter quelque chose à ses semblables. Ça peut être par le biais d'une association, ça peut être par le biais du bénévolat, ça peut être du caritatif. En fait, n'importe quelle chose qui puisse apporter aux autres. Pourquoi? Parce que quand on apporte aux autres, on s'apporte aussi à soi-même. Le fait de faire ces guidances qui vous apportent, qui vous soutiennent, qui vous apportent ces messages, ça me fait du bien aussi. En fait, ce qu'on donne, on le reçoit. Et ce qu'on reçoit est proportionnel à ce qu'on donne. Donc là, je pense que cette carte veut vous faire prendre conscience et veut vous inciter ou vous conseiller de faire quelque chose qui fait du bien aux autres. Donc la carte du lâcher du mental, j'en ai déjà parlé, c'est la carte qui fait un écho au lâcher-prise. Et puis, on vous dit de faire le vide. Alors faire le vide, ça peut être faire... c'est pareil en fait. C'est le lâcher-prise, c'est arrêter de faire jouer son mental. Arrêter le petit vélo qu'on a dans la tête. Ça peut être aussi faire le vide dans ses armoires, ça peut être faire du tri, parce que ça fait du bien de se délester des choses. Ne pas porter un fardeau qui ne vous appartient plus, par exemple. Donc ça peut être tout ça, faire le vide. Ça peut être aussi donner des vêtements, je pense à ça, ça me vient, ça peut être donner des vêtements, ça peut être donner des choses dont vous n'avez plus besoin pour d'autres personnes.
Donc l'ouverture du cœur, c'est évidemment, c'est l'important, c'est être dans l'amour. Moi, je pense que cette remise à zéro, c'est, justement apprendre à fonctionner avec son âme, apprendre à fonctionner de manière, heu, plus vibratoire, à une fréquence, plus haute, hem, qui soit justement cette fréquence de l'amour, de l'ouverture du cœur. Et tout le tirage, en fait, il vous encourage à ça, à f être dans l'amour et être dans le lâcher prise, être dans le lâcher du mental. Et enfin, la dernière carte, c'est la douceur. Donc, voilà, et la douceur et prendre soin de soi. Donc ça fait carrément écho à la guidance que j'avais faite sur la pleine lune. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, intérieurement, extérieurement, et apportez-vous de la douceur. Apportez-vous de la douceur, apportez de la douceur à votre entourage, aux gens que vous aimez et à vous-même, bien entendu. Voilà. J'espère que cette, guidance, du dimanche soir, vous aura plu, vous aura accompagné et vous aura fait du bien. Et c'était les petits messages que j'avais envie de vous transmettre, pour la semaine à venir. Je vous souhaite une très belle semaine de l'Avent et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter donc sur zaliguidance@gmail.com. Ciao, ciao les amis. À plus.